FMI, l'heure de vérité. Le Liban est revenu à Washington à l'occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La délégation libanaise, menée par le ministre des Finances, a tenté de convaincre. Discours soigné, volonté affichée, promesses de réforme. Mais autour de la table, la prudence est totale. Pourquoi? Parce que ce scénario, le FMI le connaît par cœur. Paris 2, 2002, Paris 3, 2007, ou encore Cèdre en avril 2018. Des déclarations sans suite en raison des blocages côté libanais et une absence totale de confiance de la communauté internationale face à un pays qui ne veut pas, au final, réformer. Cette fois, il n'y aura pas d'aide sans application immédiate des réformes. Le Liban ne possède aucune carte et le déblocage ne peut pas se faire sans réforme préalable. Les conditions sont connues. Réforme du secteur bancaire, levée du secret bancaire, audit des transferts suspects sur 10 ans, c'est-à-dire depuis 2015, restructuration de la dette et aussi répartition des pertes bancaires de manière équitable, ainsi que la fameuse réforme de l'électricité. Mais derrière ces mots, tout bloque. Parce que les élites politiques sont aussi actionnaires des banques. 46% des actions des banques sont détenues par des PPE, des personnalités politiquement exposées. Résultat, aucune restructuration sérieuse, aucun audit réel, aucun partage équitable des pertes jusqu'à présent assumées par les déposants de manière exclusive. Jusqu'à présent aussi un scénario désordonné et une non-gérance de la crise bancaire. Et pourtant, les banques aujourd'hui sont pratiquement à sec. Selon des estimations internes, les dernières liquidités seront épuisées d'ici 2026 pour certaines d'entre elles. Le système bancaire s'effondrera, sauf s'il est restructuré dès maintenant. Mais certains veulent faire porter les pertes à l'État, autrement dit à la population. Le FMI dit clairement non, et cela de manière très ferme. Non à la vente précipitée de biens publics à perte. Les entreprises publiques aujourd'hui ne valent rien. Non à la liquidation de l'or de la Banque du Liban, la dernière garantie souveraine du pays. Et oui à ce que les banques et leurs actionnaires assument les pertes qu'ils ont eux-mêmes créées, ce qu'ils refusent catégoriquement. Le FMI ne veut pas punir les Libanais comme certains lobbies proches des banquiers aiment à prétendre au Liban. Il veut rompre avec une économie de rente et de protection pour une économie productive. Et surtout, qu'ils puissent garder ses enfants au Liban et non les exporter. Il veut des preuves du changement et non des intentions. Et sans accord avec le FMI aujourd'hui, rien ne bougera, ni l'aide de la Banque mondiale, ni celle de bailleurs internationaux ou arabes, ni investissement par manque de confiance envers des acteurs qui l'ont conduit à cette crise bancaire. Le Liban n'a plus de marge, 2026 est une ligne rouge, et cette fois-ci, personne ne prêtera pour sauver un système qui refuse de se sauver lui-même.